Le Canada refuse le statut de réfugié à un homme noir qui a dit qu'il fuyait la brutalité policière aux États-Unis. Un article écrit par Tamara Kandaker dans Vice Nouvelle fournit des détails concernant le retour d'un citoyen américain noir, Kyle Lindell Kensi, dans son pays après que le Canada ait rejeté sa demande de statut de réfugié en décembre 2015 suite à des allégations qu'il avait peur de la violence policière contre le noir. Lors d'une audience de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés en octobre, où il se présentait, Kensi a fait valoir que les personnes noires sont exterminées à un rythme alarmant aux États-Unis. Kensi, qui allègue qu'il a été harcelé par la police dans chacun des 6 États qu'il a vécu, avait également fait face à des accusations telles que traverser comme piéton sans y être autorisé, intrusion, menace, intimidation et une conduite désordonnée aux États-Unis. Kensi plaide non coupable à tous ces chefs d'accusation. Il a présenté des expositions destinées à démontrer les conditions de droits de l'homme dans son pays d'origine, y compris des vidéos de ses propres expériences étant harcelé par les flics, des vidéos de bulletins de nouvelles des autres Noirs se faisant harceler et le manuel de l'ONU pour les réfugiés HCR sur la détermination du statut de réfugié. Ron Yamonchi du Conseil a écrit dans sa décision que l'expulsion des Kensi aux États-Unis ne serait pas lui soumettre personnellement à un risque pour sa vie ou un risque de traitement ou de peine cruelle et inusitée, et qu'il n'y avait pas de motif sérieux de croire qu'il serait soumis à la torture. Yamonchi ne trouverait pas Kensi crédible et ne crut pas non plus qu'il y avait une véritable crainte de retourner aux États-Unis. Toutefois, il a écrit que les propres expériences de Kensi, soit les agressions, les détentions ou de l'absence de procédures régulières, ont été faites selon les lois et être arrêté sans blessure ou brutalité n'est pas une persécution. Kensi a néanmoins l'intention de faire appel de son cas dans 3 ans. Le cas de Kensi, à propos des préjugés raciaux et de la préférence des réfugiés, n'est pas rare et est un problème au sein de la communauté noire depuis des années. Par contre, le professeur d'économie à Harvard, Sandil Moulainathan, pense que cela existe pour les personnes de toute race, pas seulement chez les Noirs. Il souligne en outre que l'élimination des préjugés est d'une importance capitale, car c'est mal et cela porte atteinte à la démocratie et gâche et trop souvent détruit des vies. D'autre part, Moulainathan souligne qu'il y a aussi des problèmes structurels que sous-entendent la violence policière. Mais nous sommes tous responsables de cela. En revanche, Daniel Marantz, journaliste au Huffington Post et diplômé de l'université Johns Hopkins, affirme qu'il n'est pas tout à fait surprenant que Kensi et d'autres veuillent trouver refuge chez les voisins du Nord. Il dit que les États-Unis incarcèrent près de 7 fois plus de personnes mesurées en pourcentage de la population du Canada. Il y a un nombre disproportionné de gens de couleur parmi les prisonniers et ceux-là sont plus sévèrement punis par rapport à leurs pairs blancs pour les mêmes crimes commis. Voici quelques commentaires du public. Le Canada a pris la juste décision. Ceci n'était qu'une tentative ridicule d'éviter la justice pour n'importe quel crime qu'il a commis. Le Canada refuse les Noirs dans ce même conflit. Pourquoi avait-il pensé qu'il l'aurait fait entrer? Pas de nouveau. C'était une discussion datée chez les Noirs. Quelqu'un d'entre nous ne se sent plus en sécurité. Mon opinion, c'est qu'il y aurait dû être déjà un exode de masse des Noirs quittant ce pays. On sait que la suprématie blanche, c'est le réel gouvernement au pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps avant que la solution finale du problème des Noirs en Amérique se transforme en action. En ce moment historique, ce pays est comme un enfant qui joue avec un uniforme nazi du grand-père. L'hostilité et l'agression que les Noirs vivent à cause du racisme blanc est une réaction psychologique, conséquence d'avoir un Noir pour président dans le pays. Pourquoi les Blancs se sentent offensés? Il veut seulement partir avant d'être arrêté ou de se retrouver mystérieusement mort. 1 sur 15 hommes noirs sont emprisonnés en Amérique pendant qu'on parle. Pensez-y.
Je suis blanche comme la neige et juste hier soir, j'ai été accusée de cacher un fugitif. Ils ont fait une perquisition chez moi sans un mandat. Dites-moi encore des privilèges de blanc. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.